Bonjour à tous et bonjour à toutes. Il est 8 heures sur Studio Kalita à Jérusalem, 7 heures sur Radio J à Paris. Premier rendez-vous avec l'actualité israélienne ce matin avec, pour commencer, les résultats des élections primaires qui ont été publiés hier soir. Les élections primaires qui se sont tenues, bien entendu, au Parti travailliste. Plus de 30 000 membres du parti ont hier choisi donc la prochaine liste pour les élections législatives du mois d'avril prochain. Et c'est le député Itzik Shmueli qui est arrivé en tête de ces élections en raison d'une place réservée par le président Avi Gabay. Itzik Shmueli sera donc en 3e position sur cette liste. Il a été suivi par la jeune Stav Shafir qui avait été connue du grand public lors des manifestations contre le coût de la vie. C'était en 2010. Sheli Khimovic, députée elle aussi du Parti travailliste, est arrivée donc en 3e position, suivie par Amir Peretz et Merav Michaeli. Etan Kabel, qui est l'un des piliers du Parti travailliste et qui avait déclaré ouvertement son opposition au président du parti Avi Gabay, et lui est arrivé en 15e position, une position qui semble pas réellement réelle, puisque selon les sondages qui ont été publiés, seulement entre 5 et 7 sièges sont attribués au Parti travailliste dans la prochaine Knesset. C'est une liste de vainqueurs, a déclaré Avi Gabay, se félicitant des membres qui avaient été choisis par les adhérents du Parti travailliste. Cette liste donc sera proposée pour les prochaines élections du 9 avril prochain. Nouvel acte antisémite en France. Hier, un arbre planté en souvenir de Ilan Halimi à Sainte-Geneviève-des-Bois, en région parisienne, a été retrouvé scié. Cet arbre avait été planté à l'endroit où le jeune Ilan avait été retrouvé agonisant. C'était le 13 février 2006, il y a exactement 13 ans. Cette découverte intervient alors que sera remis ce soir par le gouvernement un prix national, le prix Ilan Halimi, pour récompenser des projets portés par des jeunes de moins de 25 ans luttant contre les stéréotypes racistes et antisémites. La municipalité de Sainte-Geneviève-des-Bois a porté plainte. Et puis un peu plus tôt, ce sont 2 portraits de Simone Veil qui ont été tagués par des croix gammées. Ces portraits avaient été réalisés à l'occasion de l'entrée de Simone Veil au Panthéon. C'était en juillet 2018. Honte à celui qui a défiguré d'une croix gammée mon hommage à Simone Veil, a déclaré le street artiste Christian Guémy, à l'origine justement de ses œuvres. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé également que la mairie de Paris allait porter plainte. Et puis samedi, c'était un tag sur la devanture d'un restaurant dans le Marais qui avait été découvert. Le mot Juden avait été écrit en la peinture jaune. L'antisémitisme se répand comme du poison, a déclaré Christian Castaner, qui est le ministre français de l'Intérieur, qui s'est rendu hier à Sainte-Geneviève-des-Bois, donc à l'endroit où cet arbre a été l'arbre en l'honneur de Ilan Halimi a été scié. Il a ajouté aussi que les actes antisémites sont passés en 2018 à 541 actes antisémites. Ils étaient 311 en 2017, c'est-à-dire une augmentation de 74%. Qualifiant cet acte d'acte contre l'espérance, il a affirmé que le gouvernement ne laisserait rien passer. En attaquant un culte, en attaquant la mémoire d'Ilan Halimi, c'est la République qu'on attaque, a affirmé le ministre visiblement très ému. Shimon Samuel, directeur des relations internationales au centre Simon Wiesenthal, sera notre invité à 8h45 sur Studio Kalita pour parler justement de cette recrudescence d'actes antisémites en France. Bien, un retour en Israël avec un tribunal israélien qui a prolongé de 10 jours la détention d'Arafat Irfaya, un terroriste palestinien accusé d'avoir brutalement assassiné une jeune israélienne. Il s'agit d'Ori Hansbacher, 19 ans, qui a été retrouvé jeudi soir aux abords de Jérusalem. Le corps de cette jeune fille a été retrouvé donc à côté de Jérusalem. Les services de sécurité israéliens avaient arrêté vendredi le terroriste, un Palestinien originaire de Hebron. Le Shin Bet a indiqué
hier que le Palestinien avait reconnu avoir tué la jeune fille pour des motifs nationalistes et estimé qu'il s'agissait d'un acte terroriste. En réaction à ce meurtre qui a provoqué une très vive émotion ici en Israël, Benjamin Netanyahu a annoncé son intention de réduire prochainement les fonds versés aux Palestiniens en application d'une loi votée par le Parlement en juillet 2018 qui n'a toujours pas été appliquée. Hier, le Shin Bet a révélé aussi qu'Arafat Erfaya, donc ce Palestinien âgé de 29 ans, qui avait été arrêté par les services de sécurité israéliens il y a 2 ans. Il avait alors déclaré aux enquêteurs que son but était de devenir un martyr et d'être incarcéré dans une prison israélienne. C'est ce qu'a rapporté hier une chaîne de la télévision israélienne. En 2017 déjà, Arafat Erfaya avait été interpellé à l'entrée du mont du Temple à Jérusalem en possession d'un grand couteau de cuisine. Il avait affirmé qu'il reviendrait avec un couteau. Et l'armée israélienne aurait attaqué une cible dans la ville syrienne de Qentrea. C'est ce qu'ont rapporté en tout cas des médias syriens, selon l'agence de presse syrienne. Des chars israéliens ont tiré des obus sur un hôpital de la ville qui se trouve du côté syrien du plateau du Golan. Selon toujours l'agence de presse, les bombardements ont causé des dégâts matériels, mais pas de victimes. L'armée israélienne n'a fait aucune déclaration sur les informations en provenance de Syrie. Puis le commandant en chef des gardiens de la révolution islamique a menacé de détruire 2 des plus grandes villes d'Israël si son pays était attaqué par les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas le courage de tirer une seule balle sur nous, malgré tous leurs moyens défensifs et militaires, mais s'ils nous attaquent, nous raserons Tel Aviv et Haïfa, c'est ce qu'a déclaré le général de brigade Yodala et Chaveni. Chaveni qui aussi s'exprimait lors d'un rassemblement marquant le 40e anniversaire de la révolution islamique. Les défilés d'hier ont également servi de toile de fond à la présentation par les militaires de missiles de fabrication iranienne que les autorités présentent chaque année lors de ces commémorations. Et puis la réponse de Benjamin Netanyahu ne s'est pas fait attendre. Si ce régime commet la terrible erreur de tenter de détruire Tel Aviv ou Haïfa, il n'y préviendra pas, a affirmé Benjamin Netanyahu dans un communiqué et dans une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. Si l'Iran tentait d'attaquer Israël, ce serait le dernier anniversaire de la révolution, a ajouté le Premier ministre israélien. Nous parlerons de la situation en Iran 40 ans après la révolution islamique avec notre premier invité. Ce sera dans quelques minutes avec Michael Horowitz. On termine par la météo israélienne de ce mardi 12 février. Il fera aujourd'hui 16 degrés à Haïfa, 18 à Tel Aviv, 14 à Jérusalem, 18 à Beersheba et 22 degrés à Eilat. Prochain rendez-vous avec l'information depuis Jérusalem, ce sera à 7h30 heure de Paris, 8h30 sur Studio Kalita à Jérusalem pour la revue de la presse et des médias israéliens.